Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire table ronde organisé par Qualitad, OnePoint et CNP Assurance. Lors de ce webinaire, vous bénéficierez d'un retour d'expérience sur le déploiement d'un outil DataOffice généraliste. Alors, dans un premier temps, nous allons introduire les différents intervenants ainsi que leur entreprise. Puis dans un second temps, nous aurons le retour d'expérience de CNP Assurance. Puis nous aurons une démonstration de la solution Qualitad et pour finir, nous répondrons à vos différentes questions. Nous avons souhaité mettre autour de la table les différentes parties prenantes. Finalement, le client, l'utilisateur, l'assureur, CNP, le cabinet de conseil OnePoint et puis l'éditeur Qualitad. Ce qui va nous permettre de faire un 360 degrés de cette démarche. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous avez l'intention ou vous avez déjà déployé un dispositif de gouvernance et de qualité des données. Et ce que l'on va chercher, bien sûr, c'est à améliorer l'efficience opérationnelle, réduire les coûts à terme et puis identifier, des leviers de croissance. Alors nous sommes dans le monde de l'assurance, donc notre exemple, bien sûr, va, influencer, l'ensemble de notre discours. Je remercie et je vous présente notre panel d'intervenants. Heu, David Lasserie, chez Qualitad, actuaire, responsable de la relation client. Justine Beauregard qui, est, responsable de la partie business développement, qui m'accompagne, pour représenter OnePoint, Arnaud de Chambourcy, expert data management. Heu et côté, CNP Assurance et merci beaucoup d'être là, Sandrine Dailly, Chief Data Officer et Nicolas Schaff, responsable de la gouvernance des données. Je suis Nora Dieppe, je suis en charge, moi, des démarches, d'acculturation et de transformation data, que je préfère appeler data empowerment et je serai votre modératrice aujourd'hui. Et sans plus attendre, heu, bonjour Sandrine. 2 mots pour présenter les différentes, parties prenantes autour de cette table ronde. Peux-tu nous dire 2 mots de CNP Assurance, même si tout le monde connaît? On n'a pas la slide que j'avais Si, préparée, c'est en Nora? train de Ah d'accord, très ça ne bien. s'affiche pas? Pardon. Non, pour l'instant, on la voit pas, donc c'est pour Ah, ça que je je te vous le pose la remets. Voilà, question. c'est la planche et merci Arnaud d'avoir démarré l'enregistrement. Alors, donc CNP Assurance, donc on est une compagnie assurance de personnes avec donc les contrats, épargne, assurance individuelle, retraite collective, prévoyance, assurance emprunteur. On est implanté sur 2 continents, Europe, Amérique latine, et on a intégré le groupe La Banque Postale en 2022 avec une spécificité, c'est qu'on est dans un modèle B2B2C. La plupart de nos produits sont distribués par, des partenaires, que ce soit des établissements bancaires, des mutuelles. Et on a intégré les activités assurance de biens de la Banque Postale depuis avril. Quelques chiffres clés, donc on a 36 millions d'assurés, 19 millions en France, collaborateurs à peu près 5 600, dans le monde et 3 300 en France, chiffre d'affaires 36 milliards mondial et 19 milliards en France. Et on est présent dans 2 continents et 19 pays. Bien. Merci beaucoup et puis on en apprendra beaucoup plus sous l'angle gouvernance et qualité des données dans un instant. Arnaud de Chambourcy, notre expert, data management chez OnePoint. Je te laisse présenter, en quelques mots, OnePoint, s'il te plaît.
Oui, avec plaisir. Donc, avec la slide, CNP Assurance, mais je peux le faire, comme ça. C'est en train d'arriver, je suis navrée, Ah, j'ai un non, mais réseau, très, très lent, je suis c en c déplacement à Lyon, donc Mmh, voilà, ne ça ne arrive. t'excuse pas Nora, on le sait, c'est pour nos interlocuteurs. Donc OnePoint, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les architectes des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Nous accompagnons nos clients de la vision strat jusqu'à l'opérationnalisation de cette vision. Si on fait un focus sur, qui nous sommes, côté, Data IA puisque c'est et bah, voilà, c'est parfait. C'est côté Data IA, c'est environ, 450 experts, data. Depuis, 4 ans que la communauté Data IA existe, c'est un peu plus de 700 projets qui ont été, menés de bout en bout, donc c'est quand même assez conséquent. On a des expertises basées sur, 8 grandes familles d'expertise, donc, stratégie, transformation, data management and governance, donc c'est les 2 premières, hein, dont on va parler aujourd'hui. Mais comme on adresse de bout en bout, on fait bien évidemment de la data science, du data engineering, de la protection des données et puis de l'IA parce que tout ça, ça raconte une belle histoire. Ce qui permet à nos entreprises clientes et organisations clientes, pardon, de devenir data centrique et vous avez 4 piliers, donc la donnée, la culture, les process et le SI. C'est nos voies de transformation. Merci Arnaud, c'était très bref, mais nous aurons l'occasion, de révéler un petit peu nos activités. Justine Beauregard, qui représente, Qualitad, je te passe la main, en attendant que la slide s'affiche pour présenter Qualitad. Qui êtes-vous, Qualitad? Justine? Le Oui. micro, il est coupé, je Ah, pense. Oui, enlève ton Ah, mute, c'est bon. mute Justine. de Ouais, Justine. c'est bon. Ah, OK. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Super. Bon, en même temps que la slide, c'est parfait. Donc, Qualitat est un éditeur de logiciels français créé en 2016. Notre particularité est d'associer donc nativement la gouvernance et la qualité des données avec la gestion des risques des entreprises. Donc, avec plus de 40 clients, dont CNP Assurance, Covea, Chanel ou encore Carrefour, nous avons créé la première communauté de banques et assureurs en matière de gouvernance des données. Tous nos bénéfices sont réinvestis dans la R&D et l'innovation, ce qui nous permet d'améliorer en continu nos produits. Et notre équipe de 30 collaborateurs, donc répartis en France, en Espagne et au Maroc, s'engage à offrir des solutions de pointe pour accompagner nos clients à devenir acteurs de l'innovation, des solutions performantes. Et plus de 60% de la roadmap produit est d'ailleurs définie en collaboration avec les clients afin de répondre au mieux donc aux besoins et attentes spécifiques. Merci beaucoup et d'ailleurs, Voilà. on aura l'occasion, d'en reparler. Alors, sans plus attendre, démarrons notre table ronde, alors qui sera, en 4 grands temps, hein, et le dernier temps, ce sera, vos questions, et les réponses de nos participants. Je voudrais commencer, en termes de contexte avec toi Sandrine, Chief Data Officer, chez CNP Assurance. Heu, Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous outiller, autour de la data? Alors, on a créé la structure de gouvernance de la donnée au sein de CNP Assurance. Elle a été créée en juillet 2020 et essentiellement, donc nous, on avait des enjeux, sur les données clients, soit des enjeux, réglementaires, des enjeux business, d'expérience opérationnelle et d'efficacité, d'expérience client et d'efficacité opérationnelle. Et en fait, on n'avait pas d'outil, donc on s'est dit que c'était important d'avoir, un outil et on avait une spécificité aussi, dans le cadre de la gouvernance de la donnée, on est responsable des données transverses de l'entreprise, donc ça veut dire des données, clients et aussi des données de nomenclature. Donc c'était bien aussi, de mettre en place un outil sur notre périmètre, pour pouvoir, s'approprier l'outil, la démarche. Voilà. Merci et Nicolas, peut-être sur une dimension, peut-être plus opérationnelle, donc après l'idée et l'impulsion donnée par Sandrine, quels ont été, vos critères, de choix? Qu'est-ce qui était important pour vous, de votre point de vue, dans la sélection de l'outil?
Oui, alors c'est vrai qu'on a engagé une démarche, en regardant un petit peu ce qui se faisait et assez vite, on s'est dit que comme on commençait à travailler sur le sujet, on était une équipe jeune, et donc il nous fallait un outil, plutôt simple, quelque chose qui puisse être mis en œuvre assez rapidement, pas trop lourd. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était, vraiment un critère important. L'autre aspect aussi, c'est qu'on n'avait pas forcément envie de rentrer dans une démarche trop standard et donc le fait d'avoir un outil un peu, customisable, c'était aussi un critère de choix assez important. Alors on aurait pu tout faire sous Excel, mais on sentait quand même que ça aurait pas été suffisant, et donc le fait d'être outillé, c'était important et puis par ailleurs, on avait déjà, on utilisait déjà l'outil, la solution Qualitat dans un autre contexte chez CNP, dans le cas de la qualité des données S2. Donc c'est pas la même équipe, mais donc on avait aussi, déjà cette, facilité, opérationnelle. C'était assez simple aussi de choisir un outil qu'on avait déjà dans la boutique d'un point de vue, achat, technique et cetera. Même si Oui. c'était pas les mêmes, besoins directement. Oui, alors S2, pour ceux qui ne sont pas dans le monde de l'assurance, c'est une réglementation et c'est l'abréviation de Solvency II, hein, qui impose, un certain nombre de reporting, et de mesures, des risques. Arnaud, justement lorsque, on accompagne, des organisations, des entreprises dans la sélection, d'outils, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en fait? Qu'est-ce qu'on recommande? Alors j'aurais tendance à dire, prenons un peu de recul. Dès que le slide va passer, on aura tout, voilà, on aura tout sous les yeux. Posons-nous la question, ce que nous allons transformer, ce qu'on va faire en fait. Avant de se poser la question du choix d'outils, mais on va bien évidemment y arriver. Et puis de se dire aussi que ce qu'on va faire là, globalement, ça existe en France depuis 2014-2015, hein, avec la création des premiers data office en France. 1re nomination de CDO. Donc on a aujourd'hui allez, on a presque 10 ans de recul sur le sujet. Il faut savoir qu'on va toucher sur des sujets un peu strat, un peu d'organisation, beaucoup d'organisation. On va parler de qualité de données et cetera, l'architecture, bon. Ça va être un sujet assez vaste. Il faut bien comprendre pour faire ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est prendre un outil qui réponde à un certain nombre de besoins et même parfois si l'Excel c'est bien, c'est avoir l'outil et puis qu'on puisse se projeter avec. Et donc les bonnes pratiques en fait, c'est de ne pas construire le catalogue tout seul et plutôt, s'outiller avec et inclure, dans la démarche en fait, les différentes parties prenantes. Ça paraît, très simple à dire, ça n'est pas toujours le cas à faire et c'est pourtant hautement nécessaire. Donc embarquer tout le monde, hein, dès le démarrage. Privilégier l'approche par cas d'usage. Donc, les premiers data office, c'était pour du réglementaire. Aujourd'hui, on a des choses qui sont un peu différentes. On va documenter, on va travailler sur des cas d'usage un peu plus offensifs, mais ce sont des cas d'usage et c'est là qu'on va trouver l'énergie nécessaire pour mettre en place et avancer. Favoriser les avancées tactiques dans le sens où, il faut se rendre visible. Il faut se rendre visible et pas travailler en chambre parce que cet effort que l'on va faire dans la mise en place d'un outil, beh, il faut montrer que ça sert à quelque chose. Il faut montrer que les gens peuvent s'en servir et ça peut leur, apporter, aussi, un certain confort dans leur activité au quotidien. Donc il faut vraiment communiquer dessus et donc favoriser ces avancées tactiques, au moins au démarrage. Et puis ensuite évidemment, poser les premiers éléments du cadre data management. Donc tout ça pour dire quoi? Qu'il faut penser à tout ça et puis tout ça, ça va pouvoir se retrouver dans un certain nombre d'outils, dont évidemment Qualitad, qui en plus a une grande force, customisable et puis il a une petite verticale, pour pas dire une grosse verticale sur le secteur de l'assurance. Donc c'est un point fort. Quand on choisit un outil, soyons raisonnables dans notre approche, voyons si l'outil peut nous proposer des accélérateurs natifs, heu et puis après, on se posera des questions, des features, peut-être un petit peu plus tard. Le démarrage, en fait, il faut vraiment poser ce cadre-là que vous avez sous les yeux. D'accord. Merci beaucoup Arnaud. Je signale, à tous nos participants, que, alors pour le confort de tous, vos micros sont en mode muet. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, via le chat, hein, la petite bulle, de dialogue. On va les regarder et puis, on fera ressortir les grandes thématiques pour, notre échange tout à l'heure.
Merci beaucoup, Sandrine, Nicolas et Arnaud pour ces éléments de contexte. J'ai envie de me tourner maintenant, vers, Qualitad qui est l'éditeur. David, toi, tu as accompagné, CNP Assurance, je dirais dès le début. Comment est-ce que vous avez vécu ça, cette recherche d'outillage, chez CNP? Comment est-ce que vous avez abordé les choses? Oui, merci Nora. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, chez Qualitad, on connaît assez bien le monde assurantiel, hein, de notre parcours, notre expérience et de notre portefeuille client, puisque une grande partie, de nos clients sont des assureurs. Après, plus spécifiquement, CNP Assurance, ce qui est un client historique, on a commencé à travailler avec eux, peu après la création, de la société Qualitad. On a commencé, comme l'a dit Nicolas, sur, un projet de gouvernance des données, plutôt axé, QDDS2, donc, qualité des données, pour la réglementation Solvabilité 2. Et ensuite, on a réalisé notre plateforme, au sein de CNP Assurance sur le contrôle permanent. Et en 2021, du coup, on a travaillé, sur le projet Data Office, du coup avec l'équipe, projet Data Office, dont Nicolas et Sandrine. Et du coup, là-dessus, il y a bien sûr eu, des challenges à relever. Je pense notamment à un challenge métier déjà, sur le fait de travailler sur le data office, de voir une nouvelle facette de la gouvernance des données, puisqu'en effet, les clients, qu'on a aujourd'hui, sont plutôt axés, QDD S2 en termes de gouvernance des Mmh. données. Donc là, c'était vraiment très intéressant et très enrichissant de voir cette nouvelle facette, data office qui présente la donnée de manière, on va dire, assez générale. Et ce challenge justement donne comme conséquence un autre challenge, qui est, un challenge fonctionnel qui est, comment du coup tout ce métier se traduit d'un point de vue technique dans l'application. Donc c'est là où intervient du coup le métamodèle, défini par, CNP Assurance, un métamodèle qui est assez complet. Il me semble qu'il y a plus de, on le verra, hein, bien sûr dans la démo tout à l'heure, il y a plus de 25 objets, dans l'application avec les objets qui interagissent entre eux. Donc, ces aspects-là, voilà, étaient assez concrets. On a pu avancer, main dans la main avec CNP Assurance sur ce projet Data Office, jusqu'à arriver au déploiement de la solution. Merci beaucoup David. Donc, on le voit bien, hein, au début et le besoin de s'outiller, hein, naturellement, et là, on est vraiment dans un contexte, où, on a dépassé le réglementaire. C'est ce que nous expliquaient, Sandrine et Nicolas, avec une volonté d'avoir, un outillage, finalement, adapté, customisé, et il se trouve que tu viens de nous l'expliquer, hein, à la fois, vous aviez déjà travaillé sur, les données réglementaires, mais en plus, l'idée, c'était de pouvoir, accompagner de manière, personnalisé, sur justement, la maîtrise des données donc métiers, pour les fameux cas d'usage et les avancées tactiques dont parlait, Arnaud tout à l'heure. Justement, Nicolas, Chaff côté CNP, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, justement sur, la sélection, de l'outil? Est-ce que vous avez, directement choisi Qualitad ou pas? Et puis, heu comment est-ce que vous avez abordé les choses? Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, mais je crois deviner, donc ça devrait aller. Ouais, je vous fais un petit peu la genèse du projet. Donc, en fait, Nicolas? déjà même avant même Tu de commencer, en m'entends? fait, quand on a été créé en 2020, hein, Sandrine le rappelait tout à l'heure, l'équipe, gouvernance de la donnée et le rôle de CDO. Pour autant, ça faisait déjà quelques, mois ou années, qu'on s'occupait, de qualité de données, qu'on commençait à s'intéresser à ces sujets, même si l'équipe n'était pas constituée. Donc on avait commencé à regarder ce qui existait sur le marché en termes d'outils, de méthodes. On avait fait, des petits POC expérimentaux, sur certaines solutions. Et quand on a décidé vraiment de s'outiller, à partir de mi-2020, on est rentré dans une démarche finalement assez classique et sans a priori, puisqu'on a commencé par, faire une étude de marché, on a fait un appel à candidature, on a lancé un appel d'offres, donc ça c'était en novembre 2020. Donc on a eu des réponses de plusieurs éditeurs, hein, des éditeurs, on va dire, assez connus avec des grosses solutions très industrielles, des solutions plus petites, heu, plus,
voilà, un peu moins ambitieuse, plus flexible. Qualitad également évidemment a répondu. On était en contact avec eux, depuis longtemps. Comme on les connaissait déjà, on était déjà clients chez eux, c'était une évidence de les solliciter, au même titre que les autres. Et on a finalement sélectionné, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les fonctionnalités finalement, tous ces outils sont assez proches les unes des autres. Et donc un critère déterminant, au final, ça a été la simplicité, la légèreté de l'outil et surtout la promesse d'une mise en œuvre assez rapide puisque, Qualitat connaissait déjà notre contexte sur les autres solutions qu'on avait déjà. Et puis la proposition qu'ils nous avaient faite était tout à fait intéressante par rapport à ça. Donc, le mode de fonctionnement en fait, Et du coup, oui? Nicolas, ouais, vous aviez cette ambition d'avoir un outil, finalement assez simple à prendre en main, et puis vous ambitionniez une rapidité, de déploiement, ça c'était l'ambition initiale, est-ce que ça s'est réalisé? Alors ça Heu, s'est réalisé, oui et non, parce qu'évidemment, c'est un projet informatique, donc la vie est jamais, un long fleuve tranquille dans cette matière et encore moins un court fleuve tranquille. Donc en gros, alors la promesse initiale a été tenue puisqu'au départ, on est parti sur, une 1re version, avec pas toutes les fonctionnalités, mais déjà quelque chose de suffisant, pour commencer à travailler de notre côté. On est parti sur une méthode où on a, précisé nos besoins et Qualitad nous a, paramétré leur solution, directement, à ce niveau-là. Donc là, ça a été dans les délais puisque finalement on avait pu, mettre en œuvre quelque chose dès le 3e trimestre 2021, sachant qu'on avait choisi la solution fin de 1er trimestre. Donc en gros, en 6 mois, on avait une solution qui, tournait de manière opérationnelle. Après, on a eu quelques petits soucis pour intégrer ça à notre système d'habilitation, d'entreprise, pour donner l'accès à l'outil à l'ensemble des collaborateurs CNP. Puisqu'un de nos enjeux, c'est d'avoir un outil qui soit, certes manipulé par un petit nombre de personnes au quotidien, mais ouvert à toute l'entreprise en consultation. Donc ça a mis un peu plus de temps jusqu'à fin 2021. Et après, pour les autres fonctionnalités, on a été sur quelque chose de beaucoup plus, itératif, avec Qualitad. Heu et là, ça s'est prolongé un peu plus au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ, puisque, on s'est heurté alors, à nouveau sur le côté fonctionnel, ça se passe très bien en termes de paramétrage. Par contre, les difficultés qu'on a eues, c'était vraiment sur les sujets d'intégration technique. À la fois, puisqu'on avait l'ambition d'avoir des connecteurs, automatisés, permettant d'analyser nos systèmes informatiques et de faire remonter le résultat de cette analyse, dans le catalogue de données de Qualitad. Et là, en fait, on s'est heurté à des problématiques de sécurité et de connectivité puisque, Qualitad fonctionnait en mode, cloud, sur, sur des serveurs externes à CNP Assurances. Nos sources de données sont évidemment en interne. Il n'est pas question, d'ouvrir grand les portes entre les 2 pour des raisons évidentes de sécurité et d'accès aux données. Et donc, voilà, il a fallu essayer de trouver des solutions de contournement assez complexes, qui n'ont pas toutes fonctionné, mais voilà. Également, on a mis un peu de temps en fin de projet pour développer des API de lecture un peu personnalisées pour qu'on puisse, accéder à toutes les données de l'outil et l'intégrer, par la suite à nos bon, le projet est terminé quand même depuis peu et ah bah, pendant c'est toute quand cette même une bonne partie, nouvelle. voilà, c'est le plus important et surtout, enfin voilà, pendant toute cette partie développement et difficulté, on va dire, sur la partie intégration technique, l'outil a continué à fonctionner en parallèle et avec nos utilisateurs. Donc, d'où le oui et non à ta question, Nora, en matière de réalisation. On s'en doute bien. Arnaud, je crois que ce qu'évoque, Nicolas, hein, alors ce qui s'est bien passé, puisque, l'outil est déployé, on aura l'occasion d'en reparler, mais les difficultés rencontrées, c'est quand même quelque chose de relativement classique, non? Oui, alors effectivement, j'en souriais parce que, où que nous allions,
Évidemment, les entreprises souhaitent que leurs données restent chez elles, avec des niveaux de sécurité. Alors je ne sais pas qui est dans le webinaire, mais si on parle avec des assureurs ou des banquiers, évidemment que leurs données, notamment les données, techniques, jamais vont sortir de chez eux. Jamais, jamais. Donc en fait, le fait d'avoir un acteur qui fonctionne en mode SaaS, parfois peut compliquer les choses. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un petit travail d'intégration dès qu'on veut aller, renifler de la donnée physique, se connecter à une base de données ou à un ERP. Il y a un vrai sujet et j'allais dire c'est Qualitad, OK, bah, c'est arrivé dans votre projet, Nicolas, je suis désolé, mais en réalité non, ça arrive à tout le monde, c'est vraiment récurrent et c'est d'ailleurs un point qu'il est nécessaire vraiment de prendre en compte, hein, quand, soit ceux qui réfléchissent au déploiement d'un catalogue, c'est, il y a un sujet de sécurité qu'il est nécessaire d'appréhender dès le démarrage parce que, passer et outrepasser les systèmes de sécurité, imposés par certains de nos clients, et bah, parfois ça prend à peu près aussi longtemps que le projet en lui-même, et ça a un petit côté, désagréable et petit caillou dans la chaussure qu'on retrouve à peu près partout. Donc c'est normal et ça, c'est un vrai sujet à anticiper. Ouais. Merci beaucoup Arnaud. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On les regardera tout à l'heure. Alors, je sais bien que, on a balayé de manière assez rapide, mais justement dans les différentes étapes, j'aimerais bien avoir, votre retour d'expérience, votre bilan maintenant côté, CNP. Sandrine, avec le recul, maintenant, enfin quel bilan tu fais de cette, démarche, finalement d'outillage et puis d'adoption, finalement de la solution Qualitad? Alors dans ce qui est positif, et je pense les bons choix qu'on a faits, c'est, l'outil il a été mis en œuvre quand même très rapidement dans une version qui nous permettait, nous, de fonctionner, en tant que data office, de rentrer nos définitions de données clients, nos mesures de contrôle, nos contrôles qualité et nos mesures. Je dirais qu'en 6 mois, on avait, ce qu'il fallait. Ça a pas été, trop consommateur du coup pour l'équipe et comme on était en train de monter la structure de gouvernance de la donnée, on avait, je trouve, autre chose à faire qu'à passer énormément de temps sur l'outil lui-même. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense aussi que l'option de faire un déploiement progressif, périmètre par périmètre, c'est aussi une bonne option parce on apprend, hein, et d'avoir commencé à le déployer au sein du data office lui-même sur un domaine dont on est responsable, je trouve que c'était assez judicieux. Le bilan aujourd'hui, c'est qu'il est utilisé, essentiellement par les acteurs, IT. On incite régulièrement quand même les métiers à quand ils nous posent des questions sur, telle nomenclature, à aller voir dans l'outil. Mais on voit que l'adoption, elle est beaucoup plus compliquée par des métiers, en fait. Donc là, on va déployer, nos la gouvernance sur d'autres domaines dont on est moins en responsabilité et donc ça va être le sujet justement, ça va être pour nous la prochaine étape, voir, comment faire pour qu'il y ait une adoption, plus importante, côté métier. Peut-être Nicolas, tu peux ajouter ta Ouais, vision? pour compléter, effectivement, c'est vrai que, sur l'adoption, c'est vrai qu'avec le recul, parce que finalement, au départ, on avait une démarche en tête qui était inspirée par, ce qui se faisait ailleurs, ce qui se faisait auprès de notre actionnaire principal, enfin exclusif maintenant, la Banque Postale, qui était à l'époque l'actionnaire principal. Donc c'est vrai que, on s'était inspiré de démarches qui étaient assez complexes. On avait essayé de simplifier un petit peu et pour autant encore, aujourd'hui, Mmh. je pense qu'on aurait pu faire encore plus simple et encore plus proche du standard. C'est-à-dire qu'au final, on a quand même demandé à Qualitat d'adapter pas mal le modèle. Alors ça n'a pas du tout posé de problème au niveau éditeur. Par contre, on voit que nos utilisateurs aujourd'hui, les nouveaux arrivants nous disent, «Bah, l'outil, il est simple, mais là, le modèle, tous vos concepts, je m'y retrouve pas vraiment, c'est un peu compliqué». Donc ça, c'est quelque chose qui était à refaire, peut-être pour une prochaine itération, c'est d'élaguer encore un petit peu le modèle et faire des choses, simplifier encore la démarche. Donc on va, je pense, essayer d'aller vers encore plus de simplification de la démarche. Et puis un tout autre aspect,
Je parlais tout à l'heure de l'intégration technique de l'outil, et Arnaud disait qu'effectivement, c'était assez courant, hein, les problèmes d'intégration avec les systèmes d'habilitation, les connecteurs, et cetera. Il y a aussi un autre élément, c'est que cet outil de catalogue de données, c'est pas le seul outil dans l'écosystème des outils data d'entreprise, notamment côté plateforme de données techniques ou plateforme référentielle. On a des existants qui sont des MDM, hein, donc des Master Data Management, des outils de gestion des données de référence, qui ont leur propre logique sur leurs données. On a dans notre entreprise des portails qui documentent déjà certains types de données, donc les données de référence là aussi, sans lien direct avec le catalogue de données. Et donc, on a un enjeu sur lequel on va essayer de progresser là aussi, maintenant que, on va dire, la partie qualité d'elle-même est stabilisée, c'est d'arriver à insérer cet outil dans l'écosystème plus large de nos autres outils de data management, qui sont donc effectivement un peu plus techniques, mais il y a forcément un lien entre fonctionnel et technique. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, DataGouv, donc l'outil Qualitad, est très orienté fonctionnel, métier, exigence métier, contrôle, etc., indicateur, et moins sur le lien avec la partie architecture applicative et technique. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Arnaud, peut-être pour faire une petite conclusion sur cette partie, voilà, ce déploiement d'outils, quels sont les grands points clés à garder en tête? Bah, dans un premier temps, moi, je voulais féliciter, l'équipe CNP Assurance et puis, l'équipe Qualitad qui avait réussi à mener à bien ce projet parce que c'est quand même, les projets de mise en place de data catalogue dans un contexte où on veut mettre une gouvernance, un peu plus vaste, au-dessus, bah, c'est pas toujours des sujets qui se font, rapidement et avec une belle réussite. Donc ça, c'est première chose. Donc ce que je disais tout à l'heure en introduction, ce qui a été, très bien illustré par, Sandrine et Nicolas, c'est, le côté de faire des avancées tactiques. En fait, hein, c'est, répondre à une problématique, parfois, simple, pas simpliste, mais simple, montrer que ça fonctionne et itérer sur ce résultat, positif. Ou à contrario, parce qu'on a raté un petit truc, parce qu'on n'avait pas pensé à un sujet d'intégration, dans le SI, un sujet de droit, bah, contourner et passer par autre chose. Mais vraiment, faire rapide et montrer la valeur de l'outil. Pas de la donnée, hein, la valeur de l'outil. Et puis, là, on parlait d'architecture et puis d'intégration dans le SI et puis d'articulation avec, les autres outils. Là, il y a un sujet qu'on peut retrouver à peu près partout, c'est l'articulation avec les différentes parties prenantes du data management. Donc là, on a parlé de data governance, un data office, mais peut-être qu'à un moment, il y aura des travaux à faire avec des architectes qui vont vouloir et je pense que dans la simplification des modèles, peut-être que sortir la partie objet, par exemple, plutôt que de données métiers, mais sortir de l'objet très cher à nos amis architectes, et bien finalement, c'est une bonne idée parce que, si on fait communiquer le catalogue et puis les outils des architectes, c'est très bien. Si on fait communiquer le catalogue avec les outils de master data management, c'est très bien, plutôt que tout vouloir faire rentrer dedans, alors que c'est ce qu'on voit assez fréquemment, hein, chez pas mal de clients. Donc, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de belles réussites sur cette mission, enfin sur cette mission, pardon, c'est pas ma mission, sur ce sur ce qui a été fait chez CNP Assurance avec Qualitad, pardon. Et justement, merci beaucoup Arnaud, merci Sandrine, merci Nicolas pour, votre, retour d'expérience, je trouve, très transparent à la fois sur, les attentes, les résultats réellement obtenus et puis, ce qui est éclairant je crois, hein, et c'est toute la valeur des retours d'expérience, c'est les vraies difficultés qu'on a rencontrées, hein, et puis, la manière dont vous avez, choisi de les surmonter. David, est-ce que tu peux nous Alors, montrer ju maintenant ju à ju ju gros juste avant, oui? Nora, juste avant, il y a des questions qui arrivent gentiment dans le fil de conversation. Ça peut peut-être être Ah, je intéressant de les donc, c'est, madame Muriel Foulono, excusez-moi, c'est écrit en tout petit, qui demande à monsieur Schaaf si la solution implémentée offre des fonctionnalités limitées pour intégration dans le SI ou est-ce que vous êtes, pas focalisé dessus dans le cadre de votre projet? Alors, c'est effectivement, si on répond maintenant, alors globalement, on s'est pas trop focalisé dessus au démarrage. On avait en tête cette problématique et on va dire qu'on l'a anticipé dans le sens où, c'est pour ça qu'on a demandé à Qualitat de nous développer une API,
de lecture des données de Qualitat qui soit plus détaillé et fouillé que ce qui était proposé en standard. Donc on va dire que c'était une préoccupation et on a essayé d'anticiper là-dessus. Par contre, c'est vrai que ça demande un effort qui, là, dépend pas de Qualitat, mais d'autres équipes chez nous, les équipes, relatives aux autres outils. Et pour le moment, en tout cas, on n'a pas activé suffisamment ces autres équipes pour vraiment réaliser l'intégration. Donc voilà. Après, l'outil reste assez, enfin, c'est très simple dans le sens où il va être plutôt avec des API en lecture. Donc on n'est pas sur des intégrations complètes, lecture-écriture, compliquées. Donc là, on a de toute façon pas envisagé des intégrations trop fortes. Mais voilà, ça Il y a pour, peut-être un point aussi, Nicolas, qu'on peut rajouter, c'est que nous, clairement, au début, on a fait le choix de pas mettre de lineage, technique, dans l'outil. Parce qu'on avait fait un POC, justement avec un outil et on a vu que c'était extrêmement lourd pour peu d'apports. Donc on a sorti du scope le fait de mettre un lineage aussi. Donc ce qui fait qu'on a moins besoin d'intégration aussi, avec le SI. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la démo. Arnaud, si tu veux bien m'aider parce que je ne vois pas du tout les questions qui passent, sur la conversation. Je pense que les questions ont toutes trouvé réponse et puis après il y a des choses un peu plus larges, donc on pourra voir ça en fin de session, je pense. Donc, Ouais, allons à la merci démo. beaucoup. David, à toi de prendre la main avec, ta démo et je te laisse, Ça marche. je te réactive le micro ou pas. Merci Nora. Donc du coup, je vais partager On voit pas ton oui, vas-y. C'est bon. c'est bon, super. Donc pour la démo, alors bien sûr, hein, on va faire ça en 10 minutes. On va pas vraiment présenter toutes les fonctionnalités, de l'application, hein, ça serait bien sûr beaucoup plus long. L'idée, c'est vraiment de montrer les fonctionnalités, globales de l'application qui sont intéressantes et également, ce qui est important à préciser, c'est que, cette vidéo que je vais commenter, repose sur un environnement de test. Donc les données sont bien sûr anonymisées et ne sont pas forcément cohérentes. Donc, ici, ça représente la page d'accueil de l'application. Donc on voit que, les administrateurs peuvent, personnaliser des messages, donc la page d'accueil, en mettant par exemple des news et de faire des liens avec des objets, à l'intérieur même des nouveautés, en tout cas des messages, au quotidien que souhaitent passer les administrateurs à l'ensemble, des utilisateurs. Plus bas, on a, quelques éléments de volumétrie pour en un coup d'œil, bah, voir combien par exemple on a de mots de l'assurance. Donc ça, c'est pour la page d'accueil qui présente aussi, tout en haut, une barre de recherche qui fonctionne comme suit. Donc on tape, justement ce qu'on souhaite ressortir et là, on est dirigé vers un module de recherche avancé qui va ressortir par, degré de pertinence tous les résultats qui sont en lien, bien sûr, avec le texte qui a été saisi. Donc ici, on a vraiment tous les résultats avec une pagination en bas. Maintenant, ce qu'on voit tout en haut, c'est, le menu de l'application, donc avec les grandes thématiques. On va commencer ici à parler de la structure, en tout cas des éléments de structure, dans le contexte de CNP Data Office. Donc on a les domaines data, les entités organisationnelles, entités juridiques, les domaines d'activité de l'entreprise, les sous-domaines d'activité, les applications et les traitements. Ensuite, la partie administration, qui est très importante, puisque c'est là où les administrateurs, pardon, vont définir, des profils et vont rattacher ces profils aux utilisateurs. Comme ça, vraiment, chaque utilisateur aura un droit, qui sera assez restreint, en tout cas, qui sera plutôt, lié à son périmètre d'intervention. Donc les profils, il faut savoir que dans l'application, un utilisateur peut avoir plusieurs profils. C'est pourquoi dans la vidéo, comme on voit, lorsqu'on clique en haut à droite sur, la section profil, on a tous les profils auxquels je suis associé et dans chaque profil, on aura potentiellement des droits différents, donc des actions différentes et également
une vue différente. Donc les actions, ça va vraiment être: est-ce que je peux consulter? Est-ce que je peux éditer un objet? Et ensuite, la restriction en termes de contenu, ça va plutôt reposer du coup sur, par exemple, les domaines d'activité ou les entités. Si je suis rattaché, par exemple, qu'à une entité, je ne vais voir que les données qui sont rattachées à cette entité. Donc voilà pour les profils. On continue dans l'administration, donc avec les utilisateurs, bien sûr, c'est là où on va vraiment, créer des fiches utilisateurs. Donc pour information aussi, pour les personnes qui se connectent une première fois, au sein de l'application, ils vont se voir créer une fiche automatiquement. Donc c'est une fonctionnalité, qu'on a mis en place, chez SNP Data Office pour faciliter, on va dire, ben, les affectations, des droits aux utilisateurs, pour l'application, des groupes d'utilisateurs, des groupes de profils, une piste d'audit donc que je pense vous connaissez tous, hein. Donc chez Qualitat, ça se traduit en tout cas sur cette page avec, toujours et ça c'est valable vraiment pour tous les objets et aussi pour la piste d'audit, avec en tête, des filtres de recherche pour faciliter du coup enfin certaines informations qu'on recherche. Donc ici par exemple, on ressort toutes les modifications qui ont été effectuées. Possibilité d'export, bien sûr, on définit une date de début, une date de fin et ensuite on exporte et là, on a vraiment un Excel qui est généré avec du coup toute la piste d'audit associée. Donc pour information, aussi lorsqu'on navigue dans l'application, peu importe, hein, dans quel objet on se trouve, on a toujours en haut, comme vous le voyez, cette, petite barre de recherche, où on peut retrouver des éléments et pareil en cliquant sur la loupe ou en appuyant sur le bouton entrée, on rebascule sur le module de recherche qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va pas dans la vidéo, on ne le fait pas puisqu'on l'a déjà vu. Les domaines métiers, donc avec les objets métiers, les mots de l'assurance, les données clients et les exigences qualité métier. Donc là, vraiment, on va rentrer dans le métamodèle, défini par, CNP, Assurance. On va pas, bien sûr tous les parcourir, hein, ce serait trop long. On va peut-être voir ça sur un ou 2 objets pour que vous voyez à quoi ressemble une page d'accueil, d'un point de vue objet et aussi un formulaire. Donc la section domaine IT avec des données applicatives, les ensembles de données, les données techniques, les groupes de contrôle et les contrôles. Donc là, on pourra, voir les données applicatives. Donc pour tous les objets, hein, on a la même ergonomie, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la liste de toutes les données applicatives qui ont été créées. Donc ici, il y en a 3. On a toujours, comme, pour la piste d'audit et comme je le disais, une en-tête, en en-tête des filtres de recherche. Donc pour le libellé, par exemple, on a la donnée et quand on rentre dedans, donc voilà à quoi peut ressembler une fiche, notamment ici une donnée applicative, avec un ensemble de champs qui sont à renseigner. Certains sont facultatifs, certains sont obligatoires. Et après, il y a tout type de format, des listes déroulantes ou également des liens vers d'autres objets, pour faire des relations entre objets. C'est ce qu'on a ici par exemple. Donc l'idée, donc c'est ce qu'on va voir justement dans les analytiques, dans très peu de temps, c'est que pour une donnée applicative, on peut, tracer un peu son cycle de vie. Puisque une donnée applicative va passer d'un système à l'autre, d'une base de données à l'autre. L'idée, c'est de vraiment pouvoir visualiser, ce cheminement et c'est grâce justement à ce champ données applicatives sources qu'on va réussir de proche en proche à établir un lien, entre toutes ces données et avoir du coup un lignage visuel des informations que je vais présenter, comme je disais, dans quelques temps. Donc là, on peut cocher, décocher pour associer des sources. Les éléments de structure qui sont très importantes, c'est grâce à ça justement, qu'on va pouvoir restreindre les droits. Donc là, par exemple, cette donnée applicative, je vais la rattacher à des domaines data, à des entités organisationnelles juridiques et c'est grâce à ça, lorsque je vais créer une fiche utilisateur, je vais lui affecter un profil, je vais le rattacher par exemple domaine data, enfin au domaine data qui est ici CUS, 7 et du coup, il va ne pouvoir consulter et observer, que les données applicatives rattachées à ce domaine data, par exemple. Ensuite, ce qui a été très intéressant, aussi comme démarche, qui a été, effectuée avec, CNP, Assurance, c'est, les workflows. Les workflows de validation pour, un grand nombre d'objets. Donc par exemple, pour les données applicatives, lorsqu'un utilisateur va créer une fiche, il a la possibilité alors bien sûr de la sauvegarder, mais également de demander la validation de cette fiche ou de demander la suppression. Il y a ensuite des mails de notification qui partent
aux personnes, concernées, donc au valideur, et le valideur a le choix de valider la demande de validation ou en tout cas de supprimer l'objet, si jamais il a été émise une demande de suppression. Et donc ce système de workflow permet vraiment d'échanger de manière assez automatisée entre les personnes qui créent les éléments ou en tout cas qui les modifient et ensuite la population, on va dire entre guillemets «valideur», qui va permettre vraiment de conserver dans l'application que les éléments qui sont, vraiment rendus officiels pour l'entreprise. Est-ce que vous voyez en haut, du coup, les boutons qui sont en haut de cette fiche? Ensuite, on continue sur la thématique, mesure de qualité. Donc là, on a les campagnes de contrôle. Bien sûr, hein, l'idée, ça va vraiment être de voir le taux de conformité, des informations. Donc on lance des campagnes de contrôle, puis on évalue ces contrôles-là. Donc dans les évaluations, on peut voir à quoi ça ressemble. On va rentrer dans une fiche évaluation, puisque lorsqu'on lance une campagne, on embarque des contrôles. Chaque contrôle va donner lieu à des évaluations. Donc voilà, une évaluation typique avec une reprise de toutes les informations rattachées à cette évaluation, c'est-à-dire elle représente quelle campagne, par exemple, juin 2023, on est sur quel contrôle, une description vraiment de ce qui est attendu et ensuite on va saisir ici les résultats. Donc on peut voir ici donc un taux de complétude de 99, un taux de qualité de 95, hein. C'est pas forcément cohérent, c'est juste vraiment pour la démo et c'est bien évidemment tout. Pardon David, je ne sais pas si ça va durer encore un petit peu longtemps. Il faudrait qu'on garde 5 minutes pour les questions-réponses quand même, des participants. Pas Voilà, de souci, pardon de te presser, je sais que c'est le côté concret qui est très intéressant. pas de souci. Donc c'est bien sûr tous ces résultats d'évaluation qui vont permettre de dégager, des analytiques, justement. Donc il y a toujours aussi le workflow de validation, même pour les évaluations, bien sûr. Donc les usages, les jeux de données, les usages remarquables, qui sont des objets. Des fonctionnalités d'import-export. On peut du coup, sur tous les objets, pouvoir exporter, ajouter des informations, les modifier, puis ensuite les importer. Donc là, c'est la section import et pour la section export, on a des filtres. Donc on choisit l'objet qu'on souhaite exporter avec d'autres filtres optionnels, si on veut filtrer les informations par entité, par exemple. Et ensuite, il y a des fichiers Excel, notamment, qui sont générés avec l'ensemble de toutes les informations. Donc pour les analytiques, le premier va concerner le lignage des données. Comme on avait vu tout à l'heure, hein, on peut faire des liens entre les données applicatives. Ça va permettre de retracer la donnée. Donc dans ce cheminement de données visuelles, on a aussi des filtres, comme on peut le voir, et une barre de recherche. Donc là, on va rechercher une donnée. Très rapidement, l'application la retrouve et on peut voir du coup son cheminement à travers tous les systèmes d'information qu'elle parcourt. Donc c'est des vignettes d'information avec les éléments essentiels qui sont représentés et bien sûr, on peut cliquer sur les identifiants qui sont représentés pour justement rebasculer dans le formulaire associé. Donc 2 analytiques, là qui représentent plutôt, la qualité de l'information via justement ce que je disais, les évaluations de contrôle. Donc on a des filtres. Ici, on va sélectionner par exemple le domaine data, les indicateurs qu'on souhaite ressortir, complétude et qualité, les campagnes qu'on souhaite avoir. On va prendre par exemple les 3 premières, d'autres filtres qui existent mais qui sont optionnels et ensuite on peut générer la qualité de l'information. Donc ici, par exemple, on a une vision agrégée par campagne, ce qui nous permet de voir l'évolution, du taux de conformité et de qualité, au fil du temps, donc à travers, les campagnes. Plus bas, ce qu'on va voir, donc là, on passe de 75 par exemple à 93 et ensuite on descend. Une vision ensuite, par contrôle. Donc là, on n'a pas fait le filtre, hein, on aurait pu décocher, les contrôles qu'on souhaitait pas ressortir, hein, c'est pour ça que ça fait un gros amas de contrôles. Mais en soi, ici, c'est vraiment une vision contrôle par contrôle à travers les campagnes. Pour chaque contrôle, on va voir comment il a évolué dans le temps. David, je suis vraiment navrée, je vois que dans les questions, il y a pas mal de choses, qui ressortent. Est-ce qu'on peut laisser tourner, par exemple, la démo? Parce que ça donne quand même, une idée, sans malheureusement ton commentaire, mais on peut peut-être commencer à répondre aux questions, Bien sûr, si vous voulez bien? j'avais fini. Ah tiens, en plus oh, pardonne-moi de t'avoir coupé Non, il avant y a pas de souci. d'avoir pu annoncer. Justine, côté questions,
Je crois qu'il y a quelques questions, alors par quoi est-ce que vous voulez commencer? Peut-être qu'on peut prendre, chronologiquement. Donc il y avait une question de Ouais, Morand, ouais. merci Morand pour la question, c'est est-ce que au-delà de l'observabilité et l'audit du profiling des données, Qualitat peut-il agir directement sur les données pour faire du nettoyage, par exemple, suppression, modification? Et puis une fois que la problématique de la qualité de données sont identifiées, est-ce qu'on peut, suivre les plans de remédiation? Oui, Je peux peut-être répondre partiellement, en tout cas pour l'usage, parce qu'après les capacités de l'outil On t'entend plus, de Nicolas. séparation. Mmh. Nicolas, il y a pas de son. Ça y est, c'est revenu. Il y a du Si, son, si. mais le Si, réseau est si, pas c'est terrible. bon. Ouais. C'est bon Mmh. là? OK, excusez-moi. Oui, donc on a décidé de toute façon de considérer DataGouv chez nous, enfin le Qualitat, comme un outil de pilotage, de la gouvernance et de la qualité des données. Et donc effectivement, pas du tout de traiter directement les données, ce qui aurait par ailleurs posé des gros problèmes de sécurité ou de confidentialité des données, de protection de RGPD. Donc non, Qualitat, nous on l'utilise, uniquement comme un outil de pilotage, et donc on va, par exemple, sur les plans d'action, on va noter nos plans d'action et nos actions pour les suivre, mais il n'y aura pas de lien avec une analyse du contenu des données. Et sur le lignage, j'en profite pour répondre tout de suite. Là aussi, on a décidé au départ, je crois que Sandrine l'évoquait tout à l'heure, de ne pas rentrer dans cette documentation-là, en tout cas pas pour le moment. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas documenter le lignage. Ça nous paraissait à ce stade beaucoup trop consommateur de ressources, de temps, d'efforts de documentation. Et donc, c'est pas prioritaire. On a vu avec Qualitat pour que la fonctionnalité, et David l'a présenté dans sa petite démo, la fonctionnalité existe, mais pour l'instant, on ne l'utilise pas. Peut-être compléter, David? non, non, c'est exactement oui, ce que ça rejoignait ce que je souhaitais dire. Rien à ajouter là-dessus. Bah, d'ailleurs, garde peut-être la main, David. Il y a la question, le lignage, est-il fait de manière automatique en lisant le code SQL ou autre? Quel est l'effort nécessaire pour réaliser un lignage de bout en bout des données? Est-ce que les connecteurs Azure Microsoft, Synapse, ADF, Azure DB sont supportés par l'outil? Alors oui, là-dessus donc pour alimenter un lignage, donc en dehors de la phase projet, interne à l'entreprise où vraiment bien sûr, il faut avoir la documentation, les informations, qui existent. Il y a un travail aussi de priorisation des données, savoir du coup, ben, on commence par quelles données et ensuite on peut, avec tous les services, puisque là la démarche elle est vraiment transverse, bah, se renseigner sur les données sources, ensuite les sources des sources et cetera. En tout cas, avec, Qualitat, ce qui est facilité, c'est vraiment la déclaration des liens entre les données. Donc là, j'ai montré qu'on pouvait rattacher les informations, à la main dans le formulaire. Mais bien sûr, lorsqu'on est sur des gros travaux de lignage, on passe en général plutôt sur de l'import en masse. Donc c'est les fonctionnalités d'import que je présentais. Donc là, clairement, il s'agit d'avoir la matrice, données et dans celle-ci, de renseigner toutes les informations, donc toutes les données et de compléter la colonne, données applicatives sources, du coup, pour justement que l'outil puisse comprendre le lien qui est fait entre chaque donnée et ses sources. Et ensuite, via l'import, l'outil, bien évidemment, il va traduire tout ça dans le lignage visuel. Ensuite, en effet, on peut également se connecter avec différents applicatifs, qui sont propres à l'entreprise ou pas. On peut se connecter justement si l'information existe à l'intérieur de leur système, Qualitad est capable de la récupérer et de traduire ça et de ressortir le lignage visuel qui vous a été présenté. OK. Merci beaucoup David, pour, tes réponses. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Non, il y avait une Une question là-dessus. question sur, les usages. Alors sur Ouais. S2 déjà, c'est pas le même outil parce que c'est pas le même objectif, hein. Solvabilité 2, c'est un usage c'est des campagnes de certification, donc c'est pas le même outil. Ce que ça retrace, c'est, les contrôles et qui doit faire les certifications, sur ces contrôles avec les étapes. Donc là, les métiers renseignent pour, les contrôles qui les intéressent. Dans notre cas, nous, les métiers, le premier métier finalement de ces données clients, ben, c'est nous, puisque c'est nous qui sommes responsables de ce domaine. C'était la spécificité qu'on avait.
Quand je disais que les métiers n'utilisaient pas, c'est ils n'ont pas encore le réflexe. Quand ils nous posent une question sur, donc c'est plus le sujet des nomenclatures, quelle est la nomenclature des pays du monde que je dois utiliser? Là, on aimerait bien que plutôt nous poser la question, ils aillent poser la question dans l'outil, parce qu'ils trouveraient cette nomenclature de référence. Et donc l'usage aujourd'hui pour les métiers, c'est celui-là, essentiellement, puisque nous, on est le métier de référence des données transverses de l'entreprise. Voilà, donc on va plus voir le déploiement et l'appropriation par les métiers dans les autres domaines où on va déployer la gouvernance de la donnée, où là, les métiers vont vraiment être plus en responsabilité de ces domaines. Je pense aux données, par exemple, contractuelles, les données des contrats. Voilà. Et concernant les usages, comment utiliser la solution pour quoi faire? Alors là, peut-être Nicolas, je te passe le. Oui, effectivement, aujourd'hui, hein, alors il y a 2 niveaux, c'est, Sandrine l'évoquait un petit peu. On a à la fois un usage pour nous-mêmes, équipe de gouvernance et on va dire les équipes IT qui sont vraiment, avec qui on travaille étroitement pour, la mise en place des contrôles, industrialisés, automatisés. Donc en fait, cette petite communauté, on utilise assez largement l'outil pour partager les données, les définitions des données, les spécifications des contrôles, les exigences métiers qui régissent ces contrôles. Et puis, on stocke également les résultats des contrôles mensuels, on va dire plutôt pour des raisons de traçabilité. Voilà. Donc, Et les sur plans d'action aussi. voilà, oui, et Du les coup. plans d'action qu'on évoquait tout à l'heure, Mmh, mmh. effectivement, plans d'action, action, risque, etc. Donc ça, on va dire que sur ce côté pilotage, sur ce petit groupe de personnes, on a cet usage-là. Et après, ce qu'on a envisagé, imaginé, et ce qu'on essaie de promouvoir, que Sandrine évoquait, c'est que ce soit également finalement une base de connaissances, puisque ce catalogue de données, c'est à la fois descriptif, mais c'est aussi prescriptif. C'est-à-dire qu'on dit, bah, effectivement, vous avez une donnée, mais on dit aussi, normalement, si vous manipulez cette donnée, vous devez la gérer dans ce format, avec tel genre de contrôle, telle vérification et en s'appuyant éventuellement sur telle nomenclature d'entreprise. Et finalement, ces spécifications, ces exigences de qualité, ce que Sandrine expliquait, c'est qu'on aimerait idéalement que chacun vienne les consulter, un chef de projet métier, un chef de projet IT, dès qu'il va commencer à travailler sur une donnée, que ce soit dans un contexte d'analyse ou un contexte de construction d'outils, qu'il s'appuie directement sur DataGouv, plutôt que nous poser la question, ce qui est un moindre mal, ou pire encore, faire les choses dans son coin en utilisant des nomenclatures non appropriées ou des définitions qui rentrent pas dans le cadre. Donc effectivement, notre enjeu d'adoption, c'est pour ça finalement, c'est de faire en sorte que ça devienne une référence. Et, mais ça met encore du temps. Voilà. Merci beaucoup Sandrine et Nicolas pour cet éclairage sur les usages et les populations qui utilisent. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Je passe la main côté Qualitad qui a une très belle annonce à nous partager. Euh, David, oui, Justine. merci Nora. Oui, donc du coup, c'est pas un teasing, hein, puisque on a déjà commencé à l'intégrer, à le proposer. C'est l'intelligence artificielle qu'on intègre dans nos solutions. Donc, on pourra voir ensemble rapidement, en cette fin de webinar, peut-être 3 cas d'usage. Et on travaille en continu, hein, sur les cas d'usage qu'on pourrait développer et intégrer dans nos solutions. Donc, un premier cas d'usage qu'on propose, donc tout ça, c'est bien sûr, c'est de manière optionnelle avec les clients. Donc, sur la gouvernance des données, donc c'est le deuxième point. Donc, la complétude automatisée des définitions des métadonnées et des termes de référence. Donc, par exemple, pour une donnée, je vais saisir un libellé assez court et cette fonctionnalité IA va permettre de pré-remplir tout le formulaire de la donnée, de proposer, par exemple, une description bien plus longue, de la rattacher au bon groupe de données, etc. Et bien évidemment, ça, je parle pour les données, mais c'est déclinable sur tout type d'objet. Ensuite, on peut avoir cette fonctionnalité qui est intéressante sur tout ce qui est plan d'action, anomalie. Par exemple, je déclare une anomalie dans l'application, je renseigne un libellé. En fonction de ça,
l'intelligence artificielle va nous ressortir une liste de plans d'action potentiellement intéressants et ensuite l'utilisateur n'aura qu'à cocher, décocher ceux qui sont pertinents pour son contexte et ensuite ces plans d'action se retrouveraient directement, intégrés dans l'application. Donc en effet, ça permet vraiment de donner pas mal d'idées sur des plans d'action, qu'on souhaite mener dans l'entreprise et ça permet aussi bien sûr de gagner beaucoup de temps. Sur la gestion des risques, donc là, c'est vraiment pour notre module de GRC où on peut, générer des indicateurs de qualité ou des éléments de maîtrise, des risques, en fonction de la description des risques, tout simplement. Donc j'ai le formulaire du risque, je tape un risque, sa description et on me propose des indicateurs de risque et des EDMR. Super. Donc Merci. alors Pardon, je te oui, donc laisse terminer. juste pour finir, tous ces éléments, de fonctionnalités intelligence artificielle intégrés dans nos solutions seront communiqués, cet été. D'accord. Merci infiniment. Nous arrivons au bout, de cette heure ensemble. C'est passé très, très vite, enfin, en tout cas pour moi. Merci beaucoup à nos intervenants, Sandrine Dailly, Chief Data Officer côté CNP Assurance, Nicolas Schaff en charge de la gouvernance des données, Arnaud de Chambourcy, sur, l'expertise data management chez OnePoint et bien sûr merci infiniment Justine et David côté Qualitad, de nous avoir proposé d'organiser cette table ronde et ce retour d'expérience. J'espère que vous, en tant que participants, ça vous a éclairé, et intéressé. N'hésitez pas à revenir vers les uns, vers les autres. Vous avez reçu l'invitation, voilà. Vous savez vers qui vous tournez et si, vous cherchez donc, à creuser les sujets, nous sommes tous, à votre disposition. Merci encore. Cette session sera disponible, en replay, heu, donc vous serez informés aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et sans doute un très bon appétit. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à tout le monde, au revoir. Merci à tous. Au revoir.